Merci, Monsieur Audibert, à la parole. Monsieur le ministre, bis repetita placent, une proportion de plus en plus importante de la représentation parlementaire, et c'est heureux, n'a jamais connu un conflit armé. Cela est mon cas. Nous le devons à ceux qui ont accompli le sacrifice suprême, donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix. Notre génération a donc une dette envers nos anciens combattants. La nation ne doit pas oublier et la représentation nationale doit être cet aiguillon afin que les générations futures n'oublient pas. Malheureusement, ce budget est en rupture avec les exercices précédents, avec une baisse annoncée de 2,4%, en fait 4,4% à budget constant, le rattrapage indispensable, je devrais dire humainement et socialement obligatoire de la retraite du combattant se voit donc stoppé. Je veux rappeler que sous la mandature précédente, ainsi que vient de le faire notre collègue Charles de la Verpillière, cette retraite du combattant avait augmenté de près de 30%, ainsi portée à 48 points d'indice au 1er juillet 2012. Cette revalorisation ne doit pas être analysée uniquement à l'aune de critères économiques et sociaux. Elle est aussi un symbole concret de la reconnaissance de la nation envers nos anciens combattants. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, je me permets de vous demander si vous entendez poursuivre cet effort de revalorisation de la retraite du combattant en la relevant de 2 points d'indice supplémentaires au 1er juillet 2013, si vous entendez revaloriser la rente mutualiste actuellement gelée à l'indice 125, si vous entendrez nous suivre en analysant avec bienveillance l'ensemble des amendements qui seront portés sur ce point, pour porter l'aide différentielle du conjoint survivant à 964 € correspondant au seuil de pauvreté. Alors, vous répondrez certainement, et je conclus, par une obligation de maîtrise de nos dépenses publiques dans un environnement contraint. Nous objecterons que vous avez fait un certain nombre de priorités, notamment celle d'obtention de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers en supprimant la franchise de 30 €. Nous pensons, Monsieur le ministre, qu'il y a des priorités. Pour nous, la priorité va vers ceux qui ont risqué leur vie pour leur pays, pour que nous puissions vivre en paix.